Environ 10% des véhicules subissent un type de panne lié au carburant, presque toujours causé par une contamination du système. Dans de nombreux cas, le problème trouve son origine dans les habitudes courantes du conducteur. Mais les carburants d'origine douteuse sont également en grande partie responsables de ces problèmes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez 13 types d'essence qui peuvent sérieusement compromettre la durée de vie de votre voiture. Les dommages vont bien au-delà d'une mauvaise performance. Ils comprennent l'usure interne du moteur, des défaillances au niveau des joints, des problèmes au niveau du système d'échappement et des dommages qui n'apparaissent que lorsque la facture est déjà élevée. Et avant de terminer, je vais vous révéler un point peu commenté des normes environnementales auxquelles presque personne ne prête attention et qui peut finir par vous coûter plus de 4 000 € si vous ne savez pas comment l'éviter. Numéro 13. L'essence avec du méthanol. Avant que l'éthanol ne se généralise, il existait un autre type d'alcool utilisé comme carburant, le méthanol. À première vue, les deux semblent similaires, mais dans la pratique, la différence est énorme. Le méthanol est extrêmement agressif et peut détruire un moteur ordinaire en peu de temps. Le méthanol est un solvant très puissant. Il attaque les caoutchoucs, les plastiques et les joints, qui ne sont pas conçus pour le supporter. Les tuyaux se dessèchent, les pièces se fissurent et des fuites apparaissent rapidement. De plus, il absorbe beaucoup d'humidité de l'air, ce qui accélère la corrosion interne. Les métaux tels que l'aluminium et le magnésium, très courants dans le système d'alimentation en carburant, en souffrent beaucoup. Avec une utilisation continue, les conduites de carburant, les injecteurs et même le réservoir peuvent être sérieusement endommagés. Il en résulte des dommages importants et souvent irréversibles. Alors pourquoi utiliser du méthanol? La réponse est simple, pour les performances. Dans les voitures de course, il permet d'obtenir des gains de puissance considérables. Le problème est que ces moteurs sont entièrement modifiés pour fonctionner avec ce carburant. Il ne s'agit pas seulement de remplacer un composant, mais le moteur entier. Dans une voiture ordinaire, utiliser du carburant à base de méthanol revient à demander à ce que le moteur tombe en panne. À moins que vous ne disposiez d'un véhicule préparé pour la compétition, ce type de carburant doit être évité à tout prix. Numéro 12. Utilisez le mauvais carburant dans les moteurs à haute compression. C'est l'une des erreurs les plus courantes et aussi l'une des plus coûteuses. Beaucoup de gens pensent que le carburant premium est toujours meilleur pour n'importe quelle voiture. Ce n'est pas le cas. Ce nom trompe beaucoup de gens et incite les conducteurs à dépenser de l'argent inutilement ou pire, à mettre leur moteur en danger. La différence entre les types d'essence n'est pas une question de qualité, mais de capacité du carburant à supporter la pression et la chaleur à l'intérieur du moteur. Certains moteurs fonctionnent à des pressions beaucoup plus élevées, comme les moteurs turbo, suralimentés ou à haute performance. Ces moteurs ont besoin d'un carburant spécifique pour éviter les explosions prématurées. Lorsque le mauvais carburant est utilisé dans ces moteurs plus exigeants, le mélange peut exploser prématurément. Cela génère un bruit métallique connu de nombreux conducteurs et, si cela se produit fréquemment, cela provoque une surchauffe, des dommages aux pistons, des fissures dans les cylindres et même une panne complète du moteur. Une réparation de ce type peut facilement coûter plus de 10 000 €. D'autre part, si votre voiture a été conçue pour utiliser du carburant ordinaire, l'utilisation de carburant haut de gamme n'apporte aucun avantage réel. La voiture n'est pas plus puissante, ne consomme pas moins et ne dure pas plus longtemps. Le seul effet est que vous payez plus cher à chaque plein. Résumé simple et direct. Si le constructeur demande du carburant ordinaire, utilisez du carburant ordinaire. Si le constructeur exige du carburant haut de gamme, n'utilisez jamais de carburant ordinaire. Utiliser un carburant inférieur à celui recommandé peut détruire le moteur. Utiliser un carburant supérieur à celui recommandé ne détruit que votre budget. Numéro 11. Essence avec MMT. Lorsque le plomb a commencé à être retiré des carburants, certains marchés ont commencé à utiliser un additif appelé MMT. Il sert à éviter les cognements dans le moteur, mais entraîne une longue liste de problèmes dont presque personne ne parle. Le premier signe apparaît généralement au niveau des bougies d'allumage. Le MMT laisse un résidu orange qui provoque des pannes, un fonctionnement irrégulier et une perte de performance. Après cela, le problème s'étend. Cet additif contamine également les capteurs chargés de mesurer les gaz d'échappement, ce qui fait que le moteur fonctionne avec des données erronées. Il en résulte une consommation plus élevée, des réponses lentes et des voyants d'alerte sur le tableau de bord. Cependant, c'est généralement le catalyseur qui subit les dommages les plus importants. Les résidus de MMT s'accumulent et réduisent considérablement l'efficacité du système d'échappement, pouvant même le rendre complètement inutilisable. Lorsque cela se produit, le coût de la réparation explose. En additionnant les capteurs, le catalyseur et la main-d'œuvre, la facture peut facilement dépasser 4 000 €. Le pire, c'est que ce type d'additif n'est pas toujours clairement indiqué à la pompe. Dans de nombreux endroits, le conducteur ne s'en rend compte qu'une fois le problème apparu. Il est donc essentiel de faire le plein dans des stations-service fiables et d'éviter les carburants d'origine douteuse. Numéro 10. Essence contaminée par de l'eau. Ce problème est plus fréquent que beaucoup ne le pensent.
Dans certains cas, les voitures commencent à avoir des ratés, perdent de la puissance ou s'arrêtent tout simplement quelques minutes après avoir fait le plein. Lorsque cela se produit sur plusieurs véhicules en même temps, la cause est presque toujours la même, de l'essence contaminée par de l'eau. Contrairement à la falsification intentionnelle, cette contamination est généralement due à des défauts de stockage. Si les réservoirs ne sont pas bien scellés, l'eau de pluie peut s'y infiltrer. En cas de forte pluie ou de longues périodes de mauvais temps, l'eau peut également s'infiltrer dans les réservoirs souterrains et se mélanger au carburant sans que la station-service ne s'en aperçoive immédiatement. Le problème est que ce mélange ne brûle pas correctement. Le moteur commence à avoir des ratés, à caler, à perdre de la puissance et peut même s'éteindre. Dans de nombreux cas, l'ensemble du système doit être vidangé et nettoyé, ce qui coûte facilement plus de 1 000 €. Et si l'eau atteint les capteurs ou le système d'injection, les dommages peuvent être encore plus importants. Le plus dangereux est que ce type de carburant peut continuer à être vendu pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que plusieurs conducteurs se plaignent. Il existe des amendes, mais elles ne couvrent pas les dommages subis par ceux qui ont fait le plein. C'est pourquoi il est recommandé de toujours faire le plein dans des stations-service fiables et d'éviter de faire le plein juste après de fortes pluies afin de protéger le moteur. Numéro 9. Essence contaminée par du kérosène ou de la paraffine. Ce problème était plus courant dans le passé, mais il peut encore se produire dans des situations exceptionnelles. L'essence mélangée à du kérosène ou de la paraffine est extrêmement nocive pour le moteur. Ces substances sont plus lourdes et ne brûlent pas correctement dans les moteurs à essence. Le résultat est rapide. Fonctionnement irrégulier, raté d'allumage, perte de puissance et fumée noire. Avec le temps, des dépôts de saleté importants apparaissent dans le système. Les bougies sont carbonisées, les filtres et les injecteurs s'encrassent et le catalyseur peut être sérieusement endommagé. Le remplacement de ce composant seul peut coûter entre 1 000 et 3 000 €. De plus, ce type de carburant peut diluer l'huile moteur, réduisant ainsi la lubrification interne et accélérant l'usure des pièces. Aujourd'hui, il est rare qu'une station-service le fasse intentionnellement, mais les erreurs d'approvisionnement, les réservoirs contaminés ou les mauvais fournisseurs existent toujours. C'est pourquoi il est très important de bien choisir où faire le plein. Et ce n'est qu'un exemple supplémentaire de la façon dont un mauvais carburant peut causer de graves problèmes, souvent sans avertissement immédiat. Numéro 8. Carburant dilué ou frelaté. C'est l'un des scénarios les plus dangereux pour n'importe quel moteur. Le carburant dilué peut contenir de l'eau, des solvants ou d'autres dérivés mélangés pour réduire les coûts. À première vue, il ressemble à de l'essence normale, mais son effet sur la voiture est immédiat et grave. Lorsque ce type de carburant pénètre dans le système, le moteur commence à présenter des dysfonctionnements presque instantanément. Un ralenti irrégulier, une perte soudaine de puissance et des difficultés à démarrer sont des signes courants. Dans les cas les plus graves, la voiture cale tout simplement quelques minutes après avoir démarré. Le plus grand risque est la surchauffe. Un mélange incorrect peut entraîner un mauvais fonctionnement du moteur, augmentant ainsi la température interne. Cela peut brûler les joints, endommager les soupapes et même détruire les pistons. Selon l'étendue des dommages, la réparation peut ne pas être rentable, transformant la voiture en perte totale. De plus, les contaminants tels que les solvants et les dérivés lourds corrodent les tuyaux, obstruent les injecteurs et détruisent le catalyseur. Même les systèmes modernes ne résistent pas à ce type d'agression. Bien que ce problème soit moins fréquent dans les régions où les contrôles sont stricts, il persiste. C'est pourquoi faire le plein dans des stations-service fiables et fréquentées n'est pas seulement une question d'économie, mais aussi de survie du moteur. Numéro 7. Essence contaminée par du diesel ou du kérosène. Cette erreur est plus courante qu'il n'y paraît. De nombreux conducteurs ont déjà fait le plein avec le mauvais carburant au moins une fois, que ce soit par distraction, en utilisant une voiture différente ou simplement par manque d'attention. Mais la faute n'incombe pas toujours à la personne au volant. Dans certains cas, le problème survient avant même que vous n'arriviez à la pompe. Les stations-service utilisent des réservoirs souterrains qui mesurent le volume et la température, mais n'identifient pas le type de carburant qu'ils contiennent. Si une livraison est effectuée dans le mauvais réservoir, l'erreur n'apparaît que lorsque plusieurs voitures commencent à présenter des dysfonctionnements. Et lorsque cela se produit, le mal est déjà fait. Le diesel et le kérosène sont plus lourds et brûlent différemment. Dans les moteurs à essence, cela provoque des pannes, des ratés, une perte de puissance et, souvent, l'arrêt complet du moteur. L'inverse est encore pire. Une petite quantité d'essence dans un moteur diesel supprime la lubrification essentielle de la pompe et des injecteurs, provoquant des dommages presque immédiats. Même lorsque la station-service assume la responsabilité de l'erreur, la voiture reste immobilisée, les désagréments sont importants et le risque de dommages internes demeure. Le problème n'apparaît pas toujours immédiatement, ce qui rend difficile l'identification de l'origine du carburant contaminé. Numéro 6. Essence vieille ou dégradée. Peu de gens y pensent, mais l'essence se détériore aussi. Et plus rapidement que la plupart ne l'imaginent. Dans des conditions normales, elle commence à perdre de sa qualité après quelques mois.
Lorsque l'essence reste immobile pendant longtemps, en particulier dans des réservoirs peu utilisés, elle entre en contact avec l'air et commence à se dégrader. Cela crée des résidus collants semblables à du vernis qui s'accumulent dans le système d'alimentation en carburant et entravent le passage du carburant. De plus, les composants les plus légers de l'essence s'évaporent avec le temps. Le carburant devient alors plus difficile à enflammer, ce qui entraîne des difficultés de démarrage, des dysfonctionnements et une perte de performance. Un autre problème grave est la séparation des phases. La partie alcoolique du carburant peut absorber de l'eau et se séparer, formant un mélange corrosif au fond du réservoir. Ce mélange attaque le système d'alimentation en carburant, force la pompe et peut obstruer les injecteurs. Réparer ce type de dommage peut coûter des milliers d'euros. Et tout commence par une simple erreur. Faire le plein dans une station-service peu fréquentée, où le carburant reste longtemps inutilisé. La règle est claire, privilégiez toujours les stations-service très fréquentées. Un carburant frais protège votre moteur et vous évite des maux de tête dont personne ne veut. Numéro 5. Utilisation de carburant à forte teneur en éthanol dans les voitures ordinaires. Beaucoup de gens se demandent seulement s'ils doivent utiliser du carburant ordinaire ou premium, mais ignorent quelque chose de bien plus dangereux. Le mauvais mélange d'éthanol. Utiliser un carburant à forte teneur en éthanol dans une voiture qui n'est pas conçue pour cela est une grave erreur. La plupart des véhicules sont conçus pour ne supporter que de faibles pourcentages d'éthanol. Les mélanges plus forts nécessitent des composants spécifiques, des capteurs différents et des réglages du système d'injection. Lorsque ce mauvais carburant est utilisé dans une voiture ordinaire, les problèmes ne tardent pas à apparaître. L'excès d'éthanol attire l'eau, accélère la corrosion des pièces métalliques et attaque les tuyaux, les joints et les composants en plastique. De plus, il contient moins d'énergie que l'essence, ce qui fait que le moteur fonctionne trop mal. Cela augmente la température de combustion, augmentant le risque de dommages aux soupapes, aux pistons et aux catalyseurs. Un autre effet courant est la confusion des capteurs, qui commencent à envoyer des données incorrectes à l'ordinateur de la voiture. Il en résulte une consommation plus élevée, des pannes, un voyant d'injection allumé et une perte de performance. Ce qui semblait être une économie à la pompe peut se transformer en réparation de 5 000 à 10 000 euros. Ces carburants sont accompagnés d'avertissements clairs pour une bonne raison. Les ignorer peut non seulement causer de graves dommages, mais aussi annuler toute chance de garantie ou de remboursement. Ici, l'erreur n'est pas celle de la station-service, mais celle de ceux qui font le plein sans vérifier. Numéro 4. Utilisation d'un carburant qui ne correspond pas au mélange adapté au climat. Peu de gens le savent, mais le carburant change en fonction de la période de l'année. Il existe une formulation conçue pour les températures plus élevées et une autre pour faciliter le démarrage et le fonctionnement par temps froid. Le problème est que cette transition ne se fait pas au même moment partout. Si le climat change rapidement et que vous faites le plein avec un carburant inadapté aux températures plus basses, la voiture peut avoir des difficultés à démarrer, fonctionner de manière irrégulière et, dans les cas extrêmes, ne tout simplement pas démarrer. Cela s'explique par le fait que le mauvais carburant s'évapore plus difficilement par temps froid. Le conducteur lambda n'en est jamais informé. Il remarque simplement que la voiture se comporte bizarrement, qu'elle cale ou qu'elle met trop de temps à démarrer. Dans les cas les plus graves, cela peut signifier rester immobilisé dans des conditions difficiles, tout cela à cause d'un mélange inadapté dans le réservoir. C'est un autre exemple qui montre que le mauvais carburant n'a pas besoin d'être avarié pour causer des problèmes. Parfois, il n'est tout simplement pas adapté à la situation. Numéro 3. Essence avec un mélange d'additifs faible. Beaucoup de gens se demandent pourquoi certaines chaînes vendent leur carburant plus cher que d'autres. La différence ne réside pas toujours dans la marque, mais dans ce qui est mélangé au carburant. Les additifs se sont chargés de maintenir le système propre, de réduire les dépôts et de protéger les composants internes. Plus le pack d'additifs est simple, plus le carburant a tendance à être bon marché. Le problème est que le minimum requis par la réglementation n'est pas toujours suffisant pour protéger le moteur à long terme. Dans les carburants les plus basiques, la qualité est généralement similaire entre les marques. Dans les versions intermédiaires et supérieures, en revanche, la différence apparaît. Certains additifs se dégradent trop rapidement, ce qui fait que le carburant spécial ne tient pas ses promesses. Il peut en résulter un fonctionnement irrégulier, une perte de performance et une usure accélérée. Le pire, c'est que le conducteur s'en rend rarement compte au quotidien. Le moteur continue de tourner jusqu'à ce que, avec le temps, des pannes graves apparaissent, souvent avant les 160 000 km. Lorsque cela se produit, le mal est déjà fait et le coût apparaît d'un seul coup. Choisir un carburant uniquement en fonction de son prix peut coûter cher. Parfois, ce qui semble être une économie à la pompe se transforme en lourdes pertes au garage. Numéro 2. Essence de mauvaise qualité. Depuis longtemps, les constructeurs automobiles eux-mêmes avertissent que le carburant le moins cher disponible sur le marché ne répond qu'aux exigences minimales légales, mais pas à ce dont les moteurs modernes ont réellement besoin pour fonctionner correctement pendant de nombreuses années. Le point central de cette discussion concerne les additifs.
Ils ne servent pas à donner de la puissance, mais à maintenir le moteur propre à l'intérieur en protégeant les soupapes, les injecteurs, les pistons et les chambres de combustion. Des tests indépendants et des expériences réelles menées dans des ateliers montrent que les moteurs alimentés en permanence avec de l'essence de mauvaise qualité accumulent des dépôts de carbone beaucoup plus rapidement. Cette accumulation ne prend pas des décennies à apparaître. Après quelques milliers de kilomètres, les premiers signes apparaissent. Ralenti instable, réponse plus lente à l'accélérateur, consommation de carburant plus élevée et perte progressive de puissance. Dans les moteurs plus modernes, en particulier ceux à injection directe, ce processus est encore plus rapide. Le problème s'aggrave avec le temps. Le carbone qui se forme sur les soupapes et dans l'admission peut finir par pénétrer dans la chambre de combustion. Lorsque cela se produit, le risque de détonation, de surchauffe et d'usure interne accélérée augmente. Souvent, le conducteur ne s'en rend compte que lorsque le voyant d'injection s'allume ou lorsque la voiture commence à avoir des ratés fréquents. À ce stade, la solution n'est plus simple. Pour réparer ce type de dommages, beaucoup finissent par recourir à des nettoyages professionnels coûteux, à des démontages partiels du moteur ou au remplacement de composants importants. Dans les cas les plus graves, les réparations dépassent facilement 5 000 €, en particulier lorsque les capteurs, le catalyseur ou les pièces internes du moteur sont touchés. Et le pire, ce type de problème n'est presque jamais couvert par la garantie, car il est directement lié au carburant utilisé. Beaucoup de gens essaient de résoudre ce problème en utilisant des additifs vendus séparément, mais cela comporte un autre risque. Beaucoup de ces produits promettent des miracles, mais dans la pratique, ils sont agressifs, mal formulés ou incapables de compenser des années d'utilisation de mauvais carburants. Certains déplacent même la saleté au lieu de la dissoudre, créant ainsi de nouveaux bouchons et des défaillances en cascade. La solution la plus simple et la plus sûre réside dans la prévention. Faire le plein avec de l'essence qui contient déjà un ensemble d'additifs appropriés depuis l'origine permet de maintenir le moteur propre de manière continue et contrôlée. Cela peut coûter quelques centimes de plus par litre, mais cette différence est insignifiante par rapport au coût d'un nettoyage en profondeur ou d'une reconstruction du moteur. En fin de compte, l'essence de mauvaise qualité ne détruit pas le moteur d'un seul coup. Elle l'use petit à petit, silencieusement, jusqu'à transformer une petite économie en une perte énorme. Bien choisir où faire le plein est l'une des décisions les plus simples et en même temps, les plus importantes pour ceux qui veulent une voiture fiable, économique et durable. Numéro 1. L'essence avec croissance microbienne. Il s'agit sans exagération de l'un des pires types de carburant que votre voiture puisse utiliser. Le gros problème est qu'il ne donne aucun signe évident avant que le mal ne soit fait. Les bactéries et les champignons se développent lorsque de l'eau est mélangée au carburant, ce qui est plus courant que beaucoup de gens ne le pensent. Ces micro-organismes s'installent au fond des réservoirs de stockage et des conduites où le carburant stagne pendant longtemps. Là, ils se nourrissent des composants mêmes du carburant et libèrent des sous-produits très agressifs, tels que des acides, des boues et des sédiments. Lorsque ce mélange pénètre dans le système de la voiture, la première cible est généralement le filtre à carburant, qui se bouche rapidement. Ensuite, les injecteurs commencent à défaillir, provoquant des ratés, une perte de puissance et un fonctionnement irrégulier. Dans les cas les plus graves, le moteur peut même s'arrêter. De plus, les acides produits par ces micro-organismes attaquent le métal. Le réservoir, la pompe et les injecteurs subissent une corrosion silencieuse. Comme les premiers symptômes sont subtils, de nombreux mécaniciens ne identifient pas immédiatement le problème. Il en résulte des dépenses de plusieurs milliers d'euros pour tenter de résoudre des pannes qui semblent mystérieuses, alors que tout a commencé avec du carburant contaminé. Une fois que l'on a compris tout cela, il apparaît clairement que bon nombre des problèmes mécaniques les plus importants ne trouvent pas leur origine dans le moteur, mais à la station-service. Un carburant inadapté, contaminé ou de mauvaise qualité agit de manière silencieuse. Il ne casse pas la voiture le jour même, ne fait pas de bruit immédiat et ne déclenche presque jamais d'alerte claire sur le tableau de bord. Les dégâts se produisent progressivement, tandis que le conducteur continue à utiliser sa voiture normalement, pensant que tout va bien. Le grand danger réside justement dans ce décalage entre la cause et l'effet. Lorsque les symptômes apparaissent, panne, perte de puissance, augmentation de la consommation, difficulté à démarrer ou voyant d'injection allumé, le mal est souvent déjà fait. À partir de là, le problème n'est plus simple et nécessite un nettoyage en profondeur, le remplacement des capteurs, des injecteurs, de la pompe à carburant, du catalyseur ou même de composants internes du moteur. Tout cela coûte cher, prend du temps et génère une usure considérable. Un autre point important est que bon nombre de ces problèmes ne sont pas couverts par la garantie. Un carburant inadapté, un mauvais mélange, une contamination par l'eau ou une utilisation d'éthanol supérieure à la limite autorisée annule presque toujours toute responsabilité du fabricant. En d'autres termes, le préjudice est entièrement à la charge du conducteur, même lorsque la panne n'était pas intentionnelle. Il est également évident qu'économiser quelques centimes par litre peut s'avérer absurdement coûteux à moyen et long terme. Les carburants contenant moins d'additifs, stockés de manière inadéquate ou d'origine douteuse,
accélèrent l'accumulation de dépôts, augmentent la corrosion interne et réduisent considérablement la durée de vie du moteur. L'argent économisé lors du ravitaillement finit par être dépensé en réparation, pièces détachées et main-d'œuvre. De plus, de nombreux conducteurs pensent que les additifs vendus séparément résolvent ces problèmes. En pratique, plusieurs de ces produits sont agressifs, mal formulés ou tout simplement incapables de compenser un mauvais carburant. Dans certains cas, ils aggravent encore la situation, déplaçant la saleté au lieu de la dissoudre, provoquant des obstructions et des pannes en cascade. La solution la plus intelligente n'implique ni solution miracle, ni raccourci risqué. Elle commence par prêter attention à ce qui va dans le réservoir. Choisir des stations-service fiables, éviter les carburants trop bon marché sans explication, respecter les spécifications du véhicule et comprendre que les moteurs modernes sont extrêmement sensibles à la qualité du carburant. Une habitude simple, répétée au fil du temps, fait beaucoup plus de différence que n'importe quelle réparation corrective. Il est également essentiel de se rappeler que les problèmes de carburant affectent rarement une seule pièce. Lorsque quelque chose ne va pas, c'est tout le système qui en souffre. L'injection, l'allumage, les capteurs, les émissions et même le moteur lui-même. C'est pourquoi la prévention est toujours moins coûteuse, plus sûre et moins stressante que la réparation. En fin de compte, protéger le moteur n'est pas une question de chance, ni de dépenser plus que nécessaire. C'est une question d'information. Ceux qui comprennent ce qu'ils mettent dans leur réservoir réduisent considérablement les risques de panne grave, évitent les dépenses imprévues et préservent la fiabilité de leur voiture pendant beaucoup plus longtemps. Prendre soin du carburant, c'est prendre soin du cœur du véhicule. Et lorsque cette précaution devient une habitude, cela se traduit par moins de problèmes, moins de visites chez le garagiste et beaucoup plus de tranquillité d'esprit au volant.